Bonjour, je m'appelle Alain Dolbec, j'exerce depuis un peu plus de 10 ans mes fonctions à la bibliothèque de Falaise, aujourd'hui médiathèque du pays de Falaise, mais auparavant j'étais guide conférencier au château. Nous sommes ici devant un grand bâtiment qui se distingue des autres par son ancienneté. En effet, tout autour, ça a été reconstruit. Falaise ayant été énormément détruit en 1944 lors des bombardements, il a fallu reconstruire la ville. Ce bâtiment était suffisamment préservé pour qu'on envisage une restauration ainsi qu'une réhabilitation. Alors ce grand bâtiment se trouve sur l'axe nord-sud de Falaise, entre la porte de Bossé qui, après les remparts, mène sur Guibray, et de l'autre côté, la porte Philippe-Jean qui donne sur le Val d'Ante. Et il se trouve à proximité des anciens remparts. Remparts que l'on ne distingue plus. Les remparts ont disparu, les fossés étaient comblés avec les gravats de la ville, mais on le devine, le fossé se trouvait à l'emplacement du boulevard de la Libération. La façade que vous avez devant vous est une façade du XVIIIe siècle, est en grande partie aussi restaurée après la guerre. Elle cache un bâtiment ancien qu'on verra de l'intérieur qui date du XIIIe siècle. Donc de grandes fenêtres en ogive, au-dessus une rangée de fenêtres en plein cintre et là-haut des petites fenêtres avec des linteaux surbaissés. Une grande porte charretière, permet d'entrer dans ce bâtiment avec 2 battants en bois qui ont conservé leur typicité ancienne. Alors là, nous sommes dans une petite cour à l'intérieur même de l'édifice. Autrefois, c'était à l'air libre. Maintenant, c'est couvert d'une verrière, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, vous remarquez ici une pierre sur laquelle on peut lire une inscription qui est transcrite au-dessus. Elle est écrite en latin. On a une retranscription donc en français et traduite en anglais. Elle était autrefois sur la façade de l'Hôtel-Dieu. On voit que le maire de l'époque, 1764, a procédé donc à superviser les travaux de restauration de l'Hôtel-Dieu, mais il précise bien que c'est sur les fonds propres de l'édifice. Donc ce n'est pas de l'argent public, mais c'est l'Hôtel-Dieu lui-même. À cette époque, donc c'est l'hôpital de Falaise, fait pour le soin des malades et des pauvres en particulier, qui assure donc cette fonction. Alors nous sommes ici donc dans la grande salle de la médiathèque du pays de Falaise, la salle de lecture qui héberge la section adulte et la section images et son. Quand on entre dans cet édifice, on a l'impression d'entrer dans une église. En effet, vous avez ici un bâtiment tout à fait conforme au plan des églises gothiques, 3 nefs, recouvertes de voûtes, mais vous remarquez que ces nefs sont d'égale hauteur et d'égale largeur, ce qui n'est, sauf exception en général, pas le cas dans une église où vous avez une nef principale qui est plus haute et plus large, et de chaque côté des collatéraux ou bas-côtés dont les voûtes sont à un étage en dessous, ce qui permet de faire des fenêtres hautes entre les deux. Ici, ce n'est pas le cas. D'autre part, elle n'est pas orientée tout à fait selon l'axe est-ouest des églises. Alors, elle est construite donc sur le modèle d'une église, mais dans un autre but, avec une autre fonction, celle d'héberger les malades. C'est en effet la salle des malades de ce qu'on appelle au Moyen-Âge l'Hôtel-Dieu, la maison de Dieu, la maison destinée à accueillir les malades, les pauvres, les pèlerins, toutes ces personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens d'assurer de se prendre en charge en cas de pépin de la vie, et qui donc font appel à la force publique en quelque sorte, font appel à la générosité, au système de solidarité tel qu'il est organisé au Moyen-Âge. Alors, elle a été construite dans les toutes premières années du XIIIe siècle, 1202. C'est le début de l'art gothique en Normandie qui va s'affirmer plus tard avec Philippe Auguste
qui en fera véritablement le style français par opposition au style roman qui était vraiment le style des ducs de Normandie. Donc là on est un petit peu à la charnière entre les deux, le style roman a évolué, mais on voit d'abord quelque chose de très sobre et puis de quelques, on va dire peut-être pas maladresse, mais quelques hésitations encore en matière d'art gothique. Je pense en particulier à ces ogives, vous voyez, qui arrivent sur les piliers et dans ce qui sera plus élaboré plus tard, en principe ça correspond à une colonnette. Donc là en fait on a juste 4 colonnes engagées, il devrait y avoir des petites colonnettes entre chacune pour compléter ce système. Alors ce bâtiment a subi les aléas du temps et en particulier la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut bien imaginer qu'au lendemain de la guerre, ne restait debout de ce bâtiment plus que les 4 murs et les 2 piliers que vous voyez là. Tout le reste gisait au sol dans une espèce de chaos invraisemblable. Donc on imagine tout à fait le travail énorme qu'il a fallu pour reconstituer cet édifice. Alors c'est en même temps un défi, c'est un challenge, mais ça a failli ne pas avoir lieu. Au lendemain de la guerre, on s'est posé la question de savoir si on devait, vu l'état de dégradation du bâtiment, l'état de destruction, est-ce qu'on devait le reconstruire ou carrément le raser pour laisser place à une nouvelle urbanisation. Parce que la destruction de falaises était tellement ample, a été tellement importante qu'en fait on a profité de la reconstruction bien sûr pour repenser complètement la ville, repenser l'implantation des maisons, élargir les rues et ainsi de suite. Et donc ces bâtiments anciens étaient parfois un peu, ils n'étaient pas bien placés, ils étaient un peu parasites et donc ça posait des problèmes pour l'évolution future de la ville. Donc on s'est un peu posé la question si on ne devait pas tout dégager pour pouvoir reconstruire plus librement, ce qu'on a fait à certains endroits. Alors ici, eh bien, on a envisagé d'abord de détruire tout et de laisser place, mais c'était un monument historique et on ne pouvait pas le traiter de cette manière-là. Donc on a envisagé un programme de réhabilitation en quelque sorte, ou du moins d'aménagement, pour pouvoir abriter ici une bibliothèque et le musée. La bibliothèque de Falaise, construite au XIXe siècle par créée par Galeron au XIXe siècle, avait été complètement détruite, ainsi que le musée. Donc il fallait redonner à Falaise ce qu'il avait perdu. Donc on avait envisagé de faire un bâtiment, de garder les 4 murs et de faire un aménagement tout à fait fonctionnel et moderne à l'intérieur. Mais quand ce projet a été proposé aux autorités culturelles, en quelque sorte, au ministère, ils ont refusé, ils ont estimé qu'il fallait faire une reconstruction à l'identique, réaménager tel que c'était avant la guerre, donc restituer à la ville de Falaise son monument historique tel qu'il était avant la guerre. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est ce qui a été fait, alors ce qui permet de redonner à Falaise son patrimoine. Néanmoins, ça ne correspondait plus du tout à l'objectif qui était de faire un musée et une bibliothèque. Néanmoins, et là c'est un petit peu on va dire peut-être pas les revers de l'histoire, mais les aléas de l'histoire, eh bien ça aboutira quand même à une bibliothèque, mais par des moyens un petit peu détournés, parce que quand ce bâtiment était restauré, on n'envisageait pas du tout d'en faire une bibliothèque, mais quand il a fallu justement se pencher sur le problème de l'agrandissement et de la rénovation de la bibliothèque, eh bien on a trouvé que ce bâtiment pouvait convenir, et donc vous voyez donc maintenant ce qui a été fait ici. Alors là c'est l'étage de la médiathèque ou de l'ancien Hôtel-Dieu. Ce sont des salles, les salles des malades telles qu'on les concevait au XVIIIe siècle. Donc déjà quelque chose de plus intime que ce qu'on avait en bas dans la grande salle. Alors après la guerre, cette partie-là était encore en bon état, contrairement à la grande salle qui avait subi des dégâts. Donc elle pouvait être utilisée. Or la ville de Falaise avait perdu son tribunal. Le tribunal de Falaise était hébergé dans un bâtiment avec une façade du XVIIIe siècle dans la rue de la Pelletrie. Alors là, il a été détruit, et donc, en attendant de le reconstruire, là où nous le connaissons devant la mairie, sur la place Guillaume le Conquérant, eh bien, il a bien fallu exercer la justice de paix, justice civile, tout ce qui était nécessaire, et donc c'est dans cette salle-là que ça a été organisé. Quand le tribunal sera réhabilité, eh bien, cette salle vacante va héberger la bibliothèque qui, entre-temps, avait été organisée dans des bâtiments provisoires à proximité de la caserne du Mont d'Urville.
là où se trouve à peu près le cercle Robert le Magnifique, le club d'escrime. Donc dans cette grande salle, hein, c'est là que se tenaient les auditions du tribunal. Alors il y avait un escalier qui permettait d'accéder directement à l'étage au-dessus pour là où les juges, les avocats se changeaient, hein, et préparaient les séances ou délibéraient.